c'est merci, Monsieur le Président. Bien entendu, si nous sommes là, c'est que nous sommes consécurés par ces décisions éhontées. Nous allons essayer de faire un parcours le plus correct possible vis-à-vis de la sécurité publique. Surtout, ne rentrez pas en opposition, n'affichez pas de violence, n'affichez pas de colère, n'affichez pas de signes distinctifs qui pourraient faire en sorte qu'ils justifient d'une action contre nous, alors que la police est là pour nous protéger à nous. Alors, je voulais juste prendre la parole en tant que maman. Je suis maman de 3 enfants. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour manifester vraiment pacifiquement et pour défendre la liberté de mes enfants et la liberté de tous les enfants et la liberté de tout le monde, vacciné, non vacciné, tout simplement. Ce n'est pas a priori. Je souhaite que tout se passe pour le mieux, avec pacifisme, on dit. Voilà, dans le calme pour tout le monde et que tout se passe au mieux, mais on est là tous, je pense, pour défendre nos valeurs de liberté avant tout. Alors moi, si je suis là, c'est uniquement pour cette raison-là. Pour moi, ça m'est égal. J'ai un certain âge, je suis à la retraite, donc ça me coûte pas trop, puisque je peux venir ici et je ne suis pas en vacances, donc j'ai le temps. Mais je pense que nos enfants, nos petits-enfants, et peut-être les arrière-petits-enfants, auront des problèmes avec la liberté. Le choix libre de se vacciner, avec des vrais vaccins par contre, hein, de ne pas se vacciner, d'aller au cinéma, on voit que alors on va essayer de faire un une grande promenade, une manifestation citoyenne, pour essayer de montrer aux gens qu'ici on est vaccinés, pas vaccinés, parents, grands-parents. Je sais qu'il y a des docteurs, il y a des infirmiers, il y a des routiers qui sont là avec nous. Ben, ils n'ont que ça pour se manifester et pour dire une certaine forme de vérité, mais vraiment sans violence. S'il y avait un problème, comme vous vous en doutez, s'il y a de la violence qui démarre, à ce moment-là, il faut, comme on le dit dans les réseaux sociaux, on s'assoit tous, on se baisse.
juin, mon hémato, moi j'ai une leucémie lymphoïde chronique, et au mois de juin, mon hémato me dit pas de vaccin pour vous. Au mois de janvier, il me dit vous avez pensé à votre vaccin, et au mois de juin, il me fait une ordonnance pour 3 injections, que je lui ai dit non, je ne ferai pas. Et vous savez pourquoi? Parce que la leucémie lymphoïde chronique, c'est une leucémie sur les lymphocytes et les leucocytes. Et notre défense immunitaire est naturelle. Donc ça veut dire que le vaccin, enfin l'injection qu'ils veulent nous faire, c'est tuer nos lymphocytes et nos leucocytes naturels pour les remplacer avec une modification génétique. Et sachez que celui qui se fera vacciner tout de suite, il sera vacciné à vie, parce qu'il faudra tous les 3 mois se faire une injection. Donc, je ne suis pas contre les vaccins, je ne suis pas pour les vaccins, je suis contre une injection volontaire et obligatoire surtout. Et aujourd'hui, le pass sanitaire, ça nous pose une grosse question sur la liberté et la démocratie. Vous savez, en 1792, le roi a été coupé, on lui a coupé la tête, et on a dit la monarchie est terminée. En 2021, la démocratie est terminée en France. Donc si vous ne bougez pas, vous savez qu'aujourd'hui on n'est pas nombreux, on devrait être des millions dans la rue, des millions et des millions. Aujourd'hui, pour sauver aussi bien ceux qui sont vaccinés, parce que ceux qui sont vaccinés, on a eu des cas chez nous où le 2e vaccin leur a mis un virus quand même, un variant, donc ils sont obligés de se faire 3e vaccination, 4e vaccination, 5e vaccination, et tous les 3 mois, on sera obligé de se vacciner. Donc réfléchissez bien à ça, et le pass sanitaire, c'est une obligation pour arriver justement à avoir une certaine liberté, et ça je ne le peux pas l'accepter. Et pour nos enfants, sachez que demain nos enfants n'auront plus de défense immunitaire, nous n'en aurons plus, et peut-être que certains d'entre nous, on est à la fin du parcours, la porte va s'ouvrir, et pour d'autres c'est des jeunes, et les jeunes, dès l'instant ils ont un premier vaccin, c'est terminé, ils seront obligés d'avoir les autres à la suite. Donc réfléchissons bien à tout ça, et c'est vrai que Macron et toute sa clique de Big Pharma, de milliardaires qui se sucrent le dos sur nos dos et sur nos cobayes, parce que nous sommes des cobayes. Arrêtons avec tout ça et révoltons-nous, mais nous ne sommes pas suffisamment nombreux ici à Limoges, bordel! Nous avons 243 000 habitants à Limoges! Qu'est-ce que ça veut dire? La révolution! La révolution! Il faut arrêter avec toutes ces gentillettes, avec toutes ces manifestations gentilles que l'on fait. Il faut révolter, il faut se révolter. Savez-vous, rappelez-vous, pour les plus anciens et pour les plus jeunes, je vous le rappelle, le roi, en 1789, le roi a été réveillé par son valet et lui a dit « Sire, il y a la prise de la Bastille ». Le roi a dit « C'est une révolte ?»« Non, sire, c'est une révolution !» Bonjour la révolution, bordel! Et on sait très bien que les personnes lésées, ce seront celles qui
sont pas vaccinés. Également, étant étudiante, on entend aussi pour financer mes études. Donc, il y en a beaucoup, on travaille en même temps. Et il y a beaucoup, par exemple, dans le milieu de la restauration, où ils licencient clairement ceux qui ne sont pas vaccinés. J'ai beaucoup de connaissances qui leur ont dit, si d'ici la fin du mois tu n'es pas vacciné, c'est licenciement. Et on se sent clairement comme pris au piège parce que pour financer nos études, c'est pas possible. Et du coup, voilà, j'ai juste envie de crier un coup de colère par rapport à l'école, au milieu scolaire qui ne fait pas grand chose, et en même temps au milieu du travail qui ne font pas grand chose non plus pour nous aider. Et voilà, c'est tout. Tomate ou gâteau, ça aurait été exactement la même chose. Donc pourquoi veulent-ils injecter ce produit dans les veines de nos enfants à partir de 3 ans, sachant que ce n'est pas une maladie pédiatrique, sachant qu'il y a des traitements, sachant que tout cela de toute façon ne devrait même pas exister. Qu'en aucun cas nous sommes 10%. Nous sommes 30, 40 millions de personnes qui voulons autre chose. Nos droits, nos libertés, notre justice, notre travail libre, être libre, pour toute la vie, pour nos enfants, pour demain et à jamais. On est peut-être plus que 10%, mais il y a un truc intéressant dans ce que disait le monsieur, c'est qu'on peut refuser. Et même les personnes qui ont un pass aujourd'hui, qui sont toutes contentes parce qu'elles ont eu un test négatif, ou qui ont des QR codes ou je sais pas quoi sur leur téléphone, ça ne marchera pas si tout le monde refuse. Il ne faut pas appliquer ce truc. Chaque personne qui se soumet au pass affaiblit les gens qui résistent. Chaque bar, chaque structure, chaque association qui applique ça, même en essayant de passer en doute, affaiblit ceux qui résistent. Si nous résistons tous, ce sera impossible à appliquer. Et c'est la seule méthode. Et on doit convaincre les gens de plus en plus. Allez les voir et bien leur expliquer que c'est pas une question d'être contre le vaccin. Ça c'est un truc, même tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. On est contre le pass. On est contre la société de ségrégation qui est en train de se mettre en place. Et on a besoin de tout le monde pour refuser. Si on n'est que quelques-uns à refuser, ça ne marchera pas, on va se faire écraser. Il faut que tout le monde refuse. Tout le monde doit refuser. On doit convaincre pas à pas tous les quartiers, toutes les personnes, toutes les assos, toutes les structures, tous les gens qui travaillent dans les services publics. Il y a des bibliothécaires qui seront mis en grève. Il y a des gens qui seront mis en grève dans différents services publics. Il y a des conducteurs de bus qui seront mis en grève. Il faut les rejoindre, il faut être toujours plus nombreux pour ne pas appliquer ce truc. C'est pas parce qu'ils l'ont mis en place que ça s'applique automatiquement, c'est à nous de refuser et de convaincre tout le monde de refuser. Non au pass sanitaire, non à la société de ségrégation, c'est tout. Macron, démission. Macron, certaines choses et de se dire je vais faire un effort pour pas aller au restaurant ou autre. Il faut penser qu'on est tout simplement en train de soutenir toutes les professions que l'on oblige à se faire vacciner pour ne pas perdre leur travail. C'est ça que nous soutenons, donc ne soutenons pas juste notre front.
personne. Nous sommes là pour représenter toutes les personnes qui ont leur profession en danger et qui ne peuvent pas être là aujourd'hui pour manifester. Voilà pourquoi on manifeste aujourd'hui. Alors je vous lis la pancarte, pour ne pas que nos petits-enfants nous disent un jour « Mais papy, tu le savais! Papy, tu le savais! Et pourquoi t'as rien fait ?» Je voudrais dire juste une chose, bon, on tape tous sur Macron parce que c'est lui qui est à la tête, mais on oublie que ce sont les députés godillots qui n'ont même pas voté et qui permettent à Macron de faire ça. Ce sont eux les responsables, ils sont chez nous. Les députés, les sénateurs, il y en a qui n'ont même pas été votés, il y a 170 je crois qui ont voté, 300 et quelques qui n'ont pas voté. Ils sont où? On les a vus pour faire des campagnes pour se faire élire et maintenant on les voit plus. Toujours très nombreux, et on lâchera rien jusqu'à la rentrée. Et à la rentrée, tous parents que nous sommes, nous serons encore devant les collèges, devant les lycées, devant les rectorats, partout.